bani mamasa. Kamele koromasa ikungoti bani mamasa. Jani mamasa ikungoti bani mamasa. Kamele koromasa ikungoti bani mamasa. Jani mamasa ikungoti bani mamasa. Kamele koromasa ikungoti bani mamasa. Jani mamasa ikungoti bani mamasa. Kamele koromasa ikungoti. Moi, je peux dire qu'avant mon séjour, je ne m'attendais pas à une telle accueil. Le fait que d'autres jeunes viennent jusqu'à l'aéroport à Paris nous accueillir m'a très plu. L'arrivée des Boboli, donc c'était stressant. Je savais pas comment ça allait être. Est-ce qu'il fallait faire la bise, leur serrer la main, tout ça quoi. Donc du coup un peu stressant, mais une fois arrivé au gîte, tout le monde s'est installé, on a parlé, on a posé beaucoup de questions, comment se passait là-bas par rapport à chez nous. Vraiment, ça a été formidable. Moi, je ne m'attendais pas à... C'est vrai qu'on a eu une fois à faire ça, mais je ne m'attendais pas à trouver un tel monde, jusqu'au directeur de AXEA qui était là pour nous accueillir. Vraiment, je trouvais que c'était un honneur pour nous d'être accueillis de cette sorte. Surtout les jeunes qu'on ne connaissait pas, ils étaient quand même là. Et ils se sont tous présentés. Et du coup, il y a eu un lien. Et le lien s'est créé depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Je savais déjà que l'accueil que nous sera fait en France allait être digne de celui d'un héros. Grandiose. Et je puis vous assurer que je n'ai pas été déçu. Quant au séjour proprement dit, moi je peux dire que ça a été plus que nos attentes. On avait le programme certes, mais on se disait, est-ce qu'en 18 jours, on pouvait faire tout ce qu'on avait mis dans le programme? On a eu la chance quand même de faire de belles rencontres. On a été dans des endroits emblématiques, dans des endroits qui nous parlent, parce que ce n'est pas évident que nous les ayons chez nous. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on n'a pas de maison de retraite, on n'a pas d'espace comme le CEROC, on n'a pas d'espace comme les 318. J'ai dit d'applaudir pour vous-même, je n'ai pas dit pour moi. Hein. C'est pour vous, donc applaudissez pour vous-même. D'accord. Ok. La langue même qui nous unit en Afrique de l'Ouest française, c'est le français. Voilà. Et le français, c'est la langue qu'on utilise, qu'on parle à l'école, qu'on utilise dans les administrations, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Mali, en Guinée, au Sénégal. C'est la langue de l'administration et c'est ce qui est enseigné à l'école. Il y a beaucoup de choses que nous avons visitées pendant les ateliers à Port que nous n'avons pas et ça inspire, comme l'a dit un des jeunes, ça inspire et ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit, ça nous fait voir des choses simples qu'on peut réaliser pour des grandes choses mais que nous, parce qu'on n'est pas dans cette culture, donc on passe là-dessus. Oui, je voudrais savoir si tous ces jeunes qui arrivent ne sont pas un petit peu surpris de voir ce genre d'accueil pour les personnes âgées. Selon moi, ce n'est pas normal que tu viennes déposer tes parents ici et tu t'en vas à chaque fois venir les rendre visite. Ça te choque? Ouais, ça me choque, vraiment. Je ne suis pas surpris, parce que c'est pas le même. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Bon, chez moi, au Burkina, ce n'est pas le cas. Une personne âgée, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe d'elle. De lui plutôt, en Afrique. Bon, chez nous, au Burkina Faso. Donc, quand je suis venu, dès que je suis venu, mais j'ai entendu parler qu'en Europe, c'était comme ça. Mais je n'avais jamais vu encore. Maintenant, quand je suis venu voir maintenant, vraiment, ça m'a dépassé, quoi. Oui, mais après, nous, on comprend. C'est un choc de culture. Ouais. Je peux dire que les visites qu'on a faites seront très bénéfiques pour moi dans le futur, puisque j'ai vu plein de choses ou activités améliorés ici qui veulent prendre la même tournure chez moi, dans mon pays. Les ateliers à Port m'ont chaque jour fait grandir. J'apprenais à chaque sortie de nouvelles choses que je ne pouvais imaginer. En exemple, la visite du CEROC
m'a montré que je pourrais à l'avenir valoriser les anciennes carrières à briques dans ma région. Ça m'a permis de connaître Bayeux, quelques villes à côté de Bayeux, comme Caen, Aromanche. Ça m'a aussi permis de visiter certains coins les plus merveilleux du monde que je n'aurais jamais imaginé visiter même dans mes rêves les plus fous, comme le Mont Saint-Michel, qui fait partie des 7 merveilles au monde. Je peux dire que le projet s'est bien passé, surtout avec les visites qu'on a eu à faire, qui nous ont servi de thème dans nos ateliers d'écriture avec David, que je trouve super gentil. Il y a plusieurs intérêts à ces ateliers. C'est que dans un premier temps, vous allez, comme vos copains qui sont venus au Burkina il y a quelques années, vous allez vivre des expériences extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, loin de chez vous, dans une culture complètement différente, et vous allez forcément vivre des émotions en découvrant tout ça. Positives, négatives, neutres ou pas, en tout cas vous allez vivre des choses. On part du principe qu'il est toujours intéressant quand on vit des choses de pouvoir en rediscuter après et de pouvoir exprimer ce qu'on a ressenti. Des fois ça peut être entre guillemets violent ce qu'on vit quand on est loin de chez soi dans une autre culture qui ne nous appartient pas et qu'on ne maîtrise pas forcément tous les codes, ça peut être compliqué. Donc d'avoir un temps après ensemble où on peut en discuter, ou en tout cas le faire sortir de soi par le stylo et de le mettre sur du papier, ça permet en tout cas de nous assurer aussi que vous êtes bien et que vous avez la possibilité d'exprimer tout ce que vous ressentez. Ce projet m'a permis de quitter le continent africain. Les ateliers d'écriture me permettaient de me libérer. C'était l'occasion pour moi de me libérer et de parler des choses importantes. En somme, ça me permettait de me vider la tête. Je pense que c'est le meilleur moyen d'expression qu'on a pu avoir, en tout cas pour décrire les situations qu'on a vécues et pour décrire aussi comment on ressentait les choses. Comme on a développé des liens, comme on a développé des liens entre tout le monde, au fur et à mesure du temps qui passait, on savait bien que la fin arrivait et on va dire que le dernier atelier d'écriture était assez poignant et riche en émotions, on va dire. Nous avons abordé plusieurs thèmes tels que les droits et devoirs de l'enfant ou encore la place des personnes âgées dans nos sociétés. J'ai trouvé que les thèmes de l'atelier d'écriture étaient vraiment intéressants. Par contre, les préparatifs du spectacle n'étaient pas du tout faciles. En ce temps-là, nos temps de repos étaient minimes. Mais grâce au conseil de nos encadreurs, on a donné le meilleur de nous-mêmes jusqu'au jour du spectacle, lequel spectacle s'est clôturé avec des applaudissements et aussi des encouragements. Ensuite, on a commencé à préparer un spectacle pour la fin, quoi. Donc du coup, on a préparé ça pendant une semaine. Donc le stress était là pour... plus ça avançait, plus le stress était là pour faire présenter tout ça aux personnes qui allaient venir. Au début, j'avoue que quand j'y suis allé, j'étais pas à l'aise du tout. Et surtout, je ne me voyais pas faire un spectacle du tout. Et au final, vu que Harouna et Joseph, les deux conteurs qui venaient du Burkina, étaient pas mal insistants, mais en même temps, ils nous ont aidés. Et surtout, ils avaient cette façon d'expliquer qui était assez... Comment dire ça une façon d'expliquer qui était simple en fait et qui nous mettait bien en situation. Et au final, j'ai fini par faire le spectacle. On a beaucoup parlé du spectacle. Nous-mêmes, on a été stressés par le spectacle parce que, comme l'a déjà dit tonton conteur, nous n'aimons pas donner en deçà de nos capacités. Nous sommes exigeants avec les enfants parce que nous sommes exigeants avec nous-mêmes. Ouais. Du coup, on ne voudrait pas que après le spectacle, les gens sortent un peu, voilà, bon, c'était bien, ciao. Non, on voulait donner quelque chose de merveilleux. Et il fallait qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Et malheureusement, on est tombé sur une phase, la période où on avait déjà fait beaucoup d'activités, donc ils étaient un peu fatigués. Heureusement qu'après, ils ont compris, après le spectacle, ils ont compris qu'il était de leur intérêt qu'on travaille de la sorte. Parce que c'est pas bien pour un artiste, pas bien pour quelqu'un qui s'exprime devant les autres, qu'après, on ne s'arrête pas pour te dire, mais tu as fait un beau travail. Tu fais ça, bye. Ah, vraiment, c'était bien, bye bye. C'est peut-être la première et la dernière fois que tu fasses un spectacle ou même que tu te prennes devant les autres. Mais comme ça, je pense que ça leur donne l'occasion. Ça leur donne envie encore de s'exprimer. Le spectacle nous a permis de nous défouler, de représenter en 30 minutes aux gens tout le projet. Par le spectacle, on a donné une vie au projet. Le moment du spectacle et l'après fut partie des meilleurs moments que j'ai vécu pendant les séjours. Parce que ce jour, j'ai senti un peu ce qu'une star ressent. Voilà, grâce à nos encadrants que je félicite. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout le village. Les vieilles personnes ont toujours dit, quelle que soit la durée qu'un tronc d'arbre fera dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu iras te trouver au village de Si je savais. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Dire que la parole ne vaut rien, c'est de vouloir consoler une femme qui a mis au monde un sourd-muet. Courir et se gratter les fesses sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Un jeune homme qui a parcouru 100 villages est plus sage qu'un vieillard qui a fait 100 ans dans le même village. Qui sème le vent, récolte la tempête. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. La vie est comme un vélo. Pour avancer, mes amis, il faut pédaler. Anana la moyalida, Amana Goela, Burkina la moyalida, Omana Goela, Anana la moyalida, Amana Goela, França Onana la moyalida, Omana Goela, Anana la moyalida, Amana Goela, Musa Nana la moyalida, Anana la moyalida, Amana Goela, França Onana la moyalida. Pour se rencontrer, chacun doit faire un pas. Pour se serrer la main, chacun doit prendre la sienne. Et pour se comprendre, il faut d'abord s'écouter. Mes amis, le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. La France est un pays situé à l'ouest de l'Europe. Le Burkina Faso a une superficie de 274 300 km². La France a une superficie de 645 000 km². Le Burkina Faso compte 18 millions d'habitants. La France compte 67 millions d'habitants. Le Burkina Faso a pour capitale politique Ouagadougou et pour capitale économique Bobo-Dioulasso. La France a pour capitale Paris. Bobo-Dioulasso est situé à l'ouest du Burkina Faso. Bayeux est situé au nord-ouest de la France. Bobo-Dioulasso est une ville très culturelle du Burkina Faso. Bayeux est une ville très culturelle aussi. Nous venons de Bobo-Dioulasso. Nous venons de Bayeux. Laura, je vais m'aider à préparer. Je me lève, je me dis que c'est le jour J. Il est 11h30, on se rejoint au local pour leur souhaiter la bienvenue. Mémorial des camps. Pourquoi tout le monde parle de cet endroit? J'ai hâte d'aller la visiter. Dès notre arrivée sur le lieu, j'étais impressionné de voir la grande statue dehors. Moi, à mon arrivée, j'étais tout confus. Une question me traversait l'esprit. Pourquoi la statue d'un homme qui embrasse une femme au lieu de celle d'un soldat qui se fait décorer?
La visite du mémorial a été très intéressante pour moi. J'ai eu l'occasion de voir des photos, des images et même de suivre un film très touchant sur la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai été au mémorial, j'ai compris que la Seconde Guerre mondiale a été très meurtrière que ce que je pensais, car les images étaient vraiment pitoyables. Ce qui m'a étonné dans les mémorials est que je n'ai pas vu des traces de noirs ni sur les photos, ni dans le film. L'explication que je peux donner à cela est que les noirs ont été ignorés dans tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Chez nous, au Burkina Faso, j'entendais juste parler des maisons de retraite. Et souvent, j'en voyais dans des films. Avant que je n'en visite, je trouvais anormal que certaines vieilles personnes finissent le reste de leur vie seules dans des maisons de retraite. Les personnes âgées ont une très grande importance chez nous au Burkina Faso. Car on dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Chez nous, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, car ils ont l'expérience de la vie. Comme on l'a dit, les personnes âgées ont des dettes sur leurs enfants. Parce que quand ces enfants étaient petits, ce sont ses parents qui se sont occupés d'eux. Maintenant qu'ils sont devenus vieux, c'est au tour des enfants de prendre soin de leurs parents. Les personnes âgées se retrouvent souvent seules, car leurs familles et leurs amis habitent parfois loin. Mais c'est aussi un endroit où on fait des connaissances. Et ils peuvent aussi faire des activités que seuls chez eux ne peuvent pas faire. Il m'a fallu plusieurs nuits pour former ces vers. Plusieurs feuilles se sont vues déviacher pour accoucher ce texte. Sans hésitation, avec envie et surtout avec un cœur ouvert. Mon inspiration me donne des mots pour vous transmettre ma pensée avec zéro complexe. Le ciel bleu éclaire nos jours ensoleillés des douleurs. Nos rêves se dessinent en rouge de couleurs. Le vent souffle et nos yeux se referment en un coup. Lucifer est sur terre pour nous conduire dans la boue. Regarde cet homme. Cet homme qui court sans savoir où aller, parce que sa maison a pris feu. Regarde cette femme baignante dans ses larmes, voyant son fils couché à même le sol avec une balle enterrée dans son cœur. Regarde ces enfants, ces êtres si innocents, cachés au fond de leur hutte et qui ne rêvent qu'à sentir les rayons du soleil du lendemain. Regarde le ciel s'assombrir de fumée, la terre envahie par le sang des humains et constate comment les fils d'Adam se massacrent. Depuis 14-18, 39-45, des crises en pagaille, en témoin Israël, Palestine, où c'est le pire, la Syrie, où c'est le comble, que dire des Hutus et des Tutsis. Avec le phénomène de terrorisme et des guerres religieuses qui prennent de l'ampleur, la paix est fragilisée davantage. Camarades, le monde est déjà en deuil, avec tous ces tremblements de terre et ces crashs d'avions, sans compter ces multiples maladies qui font leurs apparitions. Alors, déposons les armes. Noirs, blancs, jaunes et rouges, nous sommes tous pareils. Tournons notre diversité à notre faveur pour vivre dans le bonheur. Ne soyons pas l'origine de nos malheurs en se rejetant avec horreur. Les mains dans les mains, soyons tous connectés à la quête de l'unité, de l'humanité afin de garder notre dignité. Vive la paix dans le monde. Vive la paix en Afrique. Vive la paix dans ma belle nation, le Burkina Faso. Jani mama sai kungoti bani mama sa kamele koro masai kungoti bani mama sa Jani mama sai kungoti bani mama sa kamele koro masai kungoti bani mama sa. Que l'espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun puisse être l'outil nécessaire pour maintenir l'espérance, la foi, l'amour et la paix.
Jani mama sai kungoti bani mama sa. Kamele koro masai kungoti bani mama sa. Jani mama sai kungoti bani mama sa. Kamele koro masai kungoti bani mama sa. Jani mama sai kungoti bani mama sa. Kamele koro masai kungoti bani mama sa. La sauce avec des ingrédients français et burkinabés que nous vous servons ce soir. Il faut savoir que ces jeunes garçons et jeunes filles sont des génies. Oui, parce que à Bayeux ici, comme l'a dit le représentant français, c'est une ville très culturelle et très touristique. Et nous, on a voulu profiter de la situation, de l'occasion pour visiter beaucoup de choses. Et nous autres, nous allons donner les moyens. Du coup, on avait beaucoup de visites à faire. On avait beaucoup d'ateliers d'écriture à faire. Mais il fallait aussi créer ce spectacle. Et je vous dis que c'est des génies parce qu'ils n'ont pas eu plus d'une semaine pour faire ce travail. Donc, un banc pour eux. Du coup, on a fait le spectacle, donc il y avait beaucoup de familles, des gens du FONGEP, des gens qu'on connaissait de vue ou pas, hein. Donc, une fois que le spectacle a été terminé, on a pu reparler avec ces gens-là, quoi. Donc, c'était assez sympa. Une fois qu'on a terminé, du coup, c'était une soirée. Normalement, c'était une soirée entre Bogolais et Bayeuxins, et on a ramené toute la famille, enfin toutes les familles et tout ça, quoi. Donc, on a passé une bonne soirée, on s'est couché très très tard. On a fait plein de choses comme ça. Le groupe était déjà soudé depuis Bobo, puisque c'est la même équipe qui a travaillé depuis pratiquement 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc ils sont un peu groupés, ils se connaissaient déjà assez bien pour pouvoir vivre ensemble. Vivre en groupe n'est pas chose facile, mais nous avons su comment le supporter. Je pense que c'est une famille qui s'est créée. Ici, on a vécu une vie de groupe normale avec nos amis bayeuxins. Et je suis très contente que tout se soit bien terminé dans la paix et surtout l'amour. Avec les autres, tout s'est bien passé aussi, surtout avec les familles qui venaient nous voir. Quand on les recevait, on était tout contents parce qu'on savait que la soirée allait être bonne, avec plein de rigolades. Les moments qui étaient les plus appréciables pour moi, c'était les moments qu'on passait au foyer, parce que c'était vraiment les moments où on pouvait parler ensemble, où on découvrait la façon de penser de chacun, et aussi le moment où, entre autres, on rigolait bien. La relation avec les familles et autres amis bayeuxins était superbe. Ce sont des personnes très gentilles et qui aiment beaucoup s'amuser. Donc l'ensemble du séjour était super. On a pu faire des sorties entre jeunes, leur faire découvrir des choses nous-mêmes, puis entre jeunes. J'ai trouvé tout le monde aimable, que ce soit les encadrants de Bayeux ou de Bobo, de même que les jeunes bayeuxins, les familles et les amis. Je pense que sur certains points, je suis d'accord que nous et les Français avaient la même culture. Par exemple, le respect mutuel. Je l'ai remarqué par le fait qu'ils disent merci à chaque fois, à chaque geste positif. Cependant,
on a beaucoup de différences, surtout sur le plan vestimentaire. On n'a pas les mêmes réalités, alors je comprends qu'on ne peut pas être pareil sur le plan culturel. Et même si personnellement je n'apprécie pas certaines choses, j'essaierai d'être compréhensif et surtout respectueux vis-à-vis de l'autre qui est différent de moi. Pour moi, c'est plus une aventure qu'une expérience. Depuis j'ai appris à penser différemment, à moins penser pour moi, à plus penser pour les autres. Enfin, c'est surtout en voyant les différences de culture et en voyant la diversité des gens, en fait, qu'on finisse par se dire que la vie n'est pas si mauvaise, mais que la vie peut être belle et qu'on peut en profiter, en fait. Et c'est surtout ça que j'en ai retiré. De grandes différences existent entre ma culture et celle des autres. Je pense que quand des cultures se côtoient, l'on doit sans orgueil adopter ce qu'il y a de bon dans la culture de l'autre et vice-versa. C'est ce que j'essaie de faire d'habitude. J'ai vu que les Bobolais étaient contents de ce qu'ils avaient, même s'ils avaient peu. Et voilà, en leur écrivant aussi, on garde toujours le... Enfin, des fois on oublie les choses, donc du coup rien que de leur parler et avec leurs phrases, parce qu'ils ne parlent pas du tout comme nous, quoi, avec leurs phrases et tout ça, du coup on se rappelle qu'ils ont quand même beaucoup de valeurs, beaucoup de choses comme ça qui fait qu'on se souvient, de plein de choses. Quoi. En ce qui concerne le séjour, je ne savais pas que ça allait être aussi beau et plein d'émotions avec toutes ces visites qu'on a eu à effectuer. Le projet m'a beaucoup apporté. Je ne finirai jamais de remercier ceux qui ont participé de près ou de loin pour que ce projet soit une réussite. Kamene goro masai kungoti bani mama.